Bonjour chers élèves, je vous souhaite un bon ramadan et je vous invite à une nouvelle leçon de conjugaison, toujours dans le cadre de la semaine d'évaluation et de remédiation concernant vos acquis pendant l'unité didactique numéro 5. Alors, un petit rappel d'abord avant de commencer. Donc les verbes du troisième groupe au présent, ce sont des verbes qui ne sont ni dans le premier groupe ni dans le deuxième groupe. Ils ont différents infinitifs. Ce sont des verbes souvent irréguliers car ils changent la plupart du temps le radical. Donc ça on l'a vu pendant les deux leçons de l'unité didactique numéro 5. Donc les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers, c'est-à-dire ce sont des verbes qui n'ont pas une règle précise et ils changent la plupart du temps le radical. Donc, voici 4 exemples. Donc, 4 verbes, 4 exemples. Le verbe prendre. Je prends, tu prends, il, ou bien elle, ou bien on prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, ou bien elles prennent. Donc, vous voyez ici que les terminaisons au début DS, DS, après c'est D, puis on change, il n'y a pas le D. Le D disparaît. ONS, EZ, ENT. Là, il y a double N. Pour le verbe faire, je fais, tu fais, elle fait. Là, c'est normal, S, S, T. Mais nous faisons, vous faites, ils font. Regardez ici, la forme du verbe change complètement. Font. Il n'y a pas le AI. Troisième verbe, c'est le verbe voir. Je vois, tu vois, il voit. Nous voyons. Donc, voici Y qui apparaît. Vous voyez, il voit, il disparaît de nouveau. Dernier verbe, je nettoie, tu nettoies, il nettoie, nous nettoyons, vous nettoyez, il nettoie. Donc, dans les deux premières personnes du pluriel, le Y apparaît, mais dans les autres, il disparaît. Donc, c'est pour cela qu'on a dit que les verbes de troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une règle précise dans leur conjugaison. Et ils changent la plupart du temps leur radical. Donc, leur radical change souvent. Alors, on commence notre série d'exercices. Exercice 1. Barre le pronom qui ne convient pas. Voici les 3 phrases. Il, la troisième personne du singulier, et il, la troisième personne du pluriel. Les deux sont masculins. Vont au bord de la mer. Nous, ou bien vous, sortons en visite. Tu, ou bien on, dit bravo à qui? Donc, commençons par la première phrase. Où est le verbe dans cette phrase? C'est vont. Cette forme de conjugaison pour le verbe aller correspond-elle à il ou bien à il avec S? Donc, vont, c'est pluriel. Donc, on doit barrer il singulier. Donc, on dit, ils vont au bord de la mer. Phrase B. Nous vous sortons en visite. Donc, sortons, c'est la première personne du pluriel. Ça se voit à travers la terminaison en NS. Donc, on doit barrer vous et on va lire nous sortons en visite. Troisième phrase. Tu ou bien on dit bravo à qui? Donc, dit, c'est la forme du verbe dire à la troisième personne du singulier. Donc, on doit barrer tu et on laisse on. On dit bravo à qui? Je lis, on dit bravo à qui? Exercice 2. La consigne dans l'infinitif des verbes conjugués. Donc, on va lire d'abord les phrases et on relève les verbes, puis on donne leur infinitif. Phrase A. On peut préserver la forêt. B. Il vient d'éteindre le feu. C. Vous dites bravo à l'association Quartier Propre. D. Nous prenons soin de notre forêt. E. Nous faisons le nécessaire. Donc, revenons à la première phrase. A. On peut préserver la forêt. Oui, le verbe ici. Voici le verbe. Peut. Donc, c'est le verbe. L'infinitif, c'est le verbe. Pouvoir. Deuxième phrase. Ils viennent d'éteindre le feu. Donc, le verbe dans cette phrase, c'est viennent. Donc, son infinitif est venir. Venir. Troisième phrase.
vous dites bravo à l'association quartier propre. Donc le verbe dites. Son infinitif est dire. Phrase D. Nous prenons soin de notre forêt. Donc, il s'agit du verbe prendre. Donc voici le verbe, c'est prenons. Son infinitif, c'est le verbe prendre. Dernière phrase. Nous faisons le nécessaire. Nous faisons le nécessaire. Attention, c'est pas nous faisons, mais c'est nous faisons le nécessaire. Donc, le verbe c'est faisons et son infinitif c'est le verbe faire. Donc, on passe à l'exercice numéro 3. Exercice 3. Complète les verbes avec les terminaisons qui conviennent. Donc, voici d'abord les phrases. Est-ce que je peux participer au nettoyage? Nous te, le verbe dire. Oui, tu, le verbe pouvoir. Vous, le verbe faire, bien attention. Les habitants, le verbe vouloir, participer aussi. Ils prennent le verbe prendre au sérieux leur mission. Donc, la phrase A. Est-ce que je peux participer au nettoyage? Donc, on écrit comme on peut avec un X à la fin. C'est le verbe pouvoir à la première personne du singulier. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Donc, je peux. Donc, on écrit X à la fin. Deuxième phrase. Nous te disons, oui, tu peux. Donc, nous te disons, avec un NS à la fin, oui, tu peux, avec X à la fin. Donc, il s'agit des verbes dire à la première personne du pluriel et pouvoir à la deuxième personne du singulier. Phrase C. Vous faites bien attention. Vous faites bien attention. Donc, on écrit vous faites, avec ES à la fin, bien attention. Donc, là, c'est le verbe faire à la deuxième personne du pluriel. Phrase D. Les habitants veulent participer aussi. Donc, on écrit veulent. Les habitants veulent, avec un T à la fin, participer aussi. Donc, il s'agit de la troisième personne du pluriel du verbe vouloir. Ils prennent au sérieux leur mission. Donc, ils prennent à la fin, en IT, au sérieux leur mission. C'est le verbe prendre à la troisième personne du pluriel. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Écris une phrase avec le verbe dire au présent et une autre avec le verbe entendre au présent aussi. Alors, première phrase. Ce garçon ne dit pas la vérité à ses parents. Donc, voici le verbe dire, utilisé dans une phrase. On peut écrire aussi d'autres exemples. Toi, tu dis n'importe quoi. Ou bien, nous disons à Mohamed, quelle heure est-il? Deuxième phrase. Là, il s'agit d'utiliser le verbe entendre au présent. J'entends les chants des oiseaux dans le jardin des voisins. Donc, c'est la première personne du singulier. J'entends avec S à la fin. Il y a autre exemple possible aussi. J'entends une voix dans la cuisine. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'exemples à écrire sur vos cahiers. Exercice 5. La consigne d'abord. Conjugue les verbes au présent en personne demandée. Donc, voici le premier verbe, aller. Donc, comment on conjugue le verbe aller à la première personne du pluriel? Nous. Donc, aller donc, nous allons à la troisième personne du pluriel. Ils vont. Donc, voilà, c'est pas la même forme. Donc, c'est pas le même radical. Parce que c'est un verbe de troisième groupe. Deuxième verbe, sortir. À la première personne du singulier, je sors. À la troisième personne du pluriel, féminin, elles sortent. Dernier verbe, vouloir. À la deuxième personne du singulier, tu sors. Pardon, tu veux. Tu veux. Et à la deuxième personne
du pluriel. Vous voulez, vous voulez. Ok, c'est bon. Maintenant, c'est l'exercice numéro 6. Mets les verbes entre parenthèses au présent. Donc, voici les phrases. Je, bien planter un arbre, le verbe vouloir. Nous, seuls, partir, le verbe partir. Les jeunes, participer à l'action, le verbe devoir. Vous, mon inquiétude, le verbe comprendre. Et tu, dans ton pays, le verbe revenir. Alors, commençons par la phrase 1. Je. Quelle est la forme qui correspond à la première personne du singulier du verbe vouloir? Donc, je veux bien planter un arbre. Donc, veux avec X à la fin. Phrase B. Nous partons seuls. Phrase C. Les jeunes doivent participer à l'action. Un était à la fin. Vous comprenez mon inquiétude. C'est comme le verbe prendre. Prenez, comprenez, apprenez, surprenez. D'accord? C'est la même conjugaison pour tous ces verbes. Et enfin, tu reviens de ton pays. Et enfin, tu reviens dans ton pays. Et voilà, c'est fini. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Au revoir.